Avant de rebondir après une séparation, il faut savoir où tu en es. Pas où tu crois être, où tu es vraiment. Parce que ce soir-là, devant mon tableau Excel, j'ai compris que j'étais à 80 € de la vérité. La séparation, c'est un tsunami financier. Et moi, j'ai failli couler. Si tu ne fais pas cette chose dans les 30 jours, tu risques de t'enfoncer sans t'en rendre compte. Tu dois gérer les émotions, parfois les enfants, le logement. Et pendant ce temps, tes finances en prennent un coup. 87% des gens font cette erreur après une séparation. Moi aussi je l'ai faite. Et ça m'a coûté 2000 € et 6 mois de retard. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer comment l'éviter. Parce qu'avant de rebondir, il faut savoir exactement où tu en es financièrement. Je vais te montrer comment j'ai transformé 80 € de reste à vivre en clarté financière. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment faire un état des lieux complet de ta situation financière après une séparation. C'est la première étape, la base avant de reconstruire, avant même de penser investissement ou liberté financière. Et à la fin, je te donnerai un petit défi simple à faire dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle. Salut à tous mes co-séparés et co-investisseurs. Moi, c'est Gbatoyon. J'ai traversé une séparation et j'ai appris qu'on pouvait transformer cette épreuve en un point de départ. Bienvenue sur Rupture et Dividende. Ici, on parle de comment rebondir après une rupture ou une séparation, de comment reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de ses finances et de commencer à investir pour son indépendance financière. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche. Ça aide énormément la chaîne. Allez, on attaque. Au moment de ma séparation, j'avais l'impression de tenir des caps, jusqu'à ce que je réalise que je ne savais plus vraiment où partait mon argent. Avant, on était deux salaires, 2 pas dans le loyer. Et du jour au lendemain, tout a changé. Quand tu te sépares, ton premier réflexe doit être la clarté. Pas les grands projets, pas la bourse, pas la crypto. Juste savoir exactement où tu en es. Fais l'inventaire complet. Il y a 3 piliers à regarder quand tu fais ton état des lieux. Premier pilier, tes revenus. Et là, il faut être radical dans l'honnêteté. Ne compte que ce qui entre vraiment chaque mois, même les petits montants. Commence par ton salaire net, pas ton salaire brut. Ce qui tombe vraiment sur ton compte. Si tu as des primes, ne les compte pas, sauf si elles sont garanties et mensuelles. Les primes annuelles, c'est du bonus, pas de revenus réguliers. Ensuite, liste tous les autres revenus réguliers. Allocation familiale si tu as des enfants. Pension alimentaire si tu en reçois une. Revenu locatif si tu en as. Revenu complémentaire. Tout ce qui est mensuel et garanti. Mon conseil, prends toi de renier au levier bancaire et identifie tous les virements entrants. Tu vas voir exactement ce qui rentre. Moi, j'ai été choqué de réaliser que sans le salaire de mon ex-conjointe, je perdais 20% de mes revenus mensuels. Quand même. 20%, ça fait mal, mais il faut le voir en face. Note tout ça dans un tableau, papier, Excel, Google Sheet, peu importe. L'important, c'est d'avoir le chiffre exact de tes revenus mensuels, pas une estimation de chiffre réel. Maintenant, on attaque le pilier le plus douloureux. Prends une grande respiration. Je vais te montrer comment j'ai découvert que j'ai dépensé 2000 € en vêtements presque inutiles. Deuxième pilier, tes dépenses mensuelles. Et c'est là que ça fait vraiment mal. Parce que tu vas découvrir où part ton argent. Et crois-moi, tu vas avoir des surprises. Divise tes dépenses en 3 catégories. Catégorie 1. Les dépenses fixes incompressibles. Ton loyer ou ton crédit immobilier. Assurance. Abonnement essentiel. Facture d'énergie. Crédit voiture. Pension alimentaire si tu en verses une. Tout ce que tu dois payer chaque mois, quoi qu'il arrive. Pour moi, le choc c'était le loyer. Quand tu passes d'un couple à une personne seule,
le logement devient souvent ton plus gros poste. Avant, on partageait un T4. Loyer à peu près 1000 € à deux. Après la séparation, j'ai pris un T3 seul. Loyer environ 550 €. Un choix nécessaire, pas facile. Mais cette décision a changé ma respiration financière. Premier apprentissage, adapte ton style de vie à ta nouvelle réalité. Pas pour regresser, mais pour reconstruire sur du solide. Et si tu es propriétaire avec un crédit en cours, tu dois réévaluer le budget global. Est-ce qu'il faut garder seul le bien? Est-ce qu'il faut le revendre? Est-ce qu'il faut racheter ta part? Ce sont des questions lourdes, mais nécessaires. Parce que la paix mentale passe aussi par la stabilité financière. Catégorie 2, les dépenses courantes. Courses alimentaires, essence, transport, dépenses enfants courantes. Estime une moyenne mensuelle. Regarde tes 3 derniers mois. Catégorie 3, les dépenses variables et souvent inutiles. Restaurant, sorties, vêtements, loisirs. Et là, j'ai eu un peu honte. En 6 mois, j'avais dépensé 2000 € en fringues. Pourquoi? Parce que j'adore m'habiller. Je dirais que c'était aussi pour acheter du bonheur temporaire. Résultat, 2000 € partis en fumée au lieu d'être investis. En tout cas, une partie aurait pu être investie. Encore une fois, prends tes relevés bancaires des 3 derniers mois. Note toutes les sorties et classe-les dans ces 3 catégories. Oui, je sais, c'est chiant. Oui, ça prend du temps. Mais c'est la seule façon de voir la vérité. Mais la vidéo suppose 30 secondes. Ouvre ton appli bancaire et regarde tes 3 dernières dépenses plaisir. Maintenant, écris en commentaire. Ma dernière dépense inutile était... Et tu complètes. Souviens-toi, la clarté, c'est le début de la liberté. Troisième pilier, le plus douloureux, tes dettes. Et là, il faut tout lister. Absolument tout. Mets-les toutes sur la table, sans te juger. Commence par les dettes communes, si tu en as encore. Crédit immobilier si vous êtes co-emprunteur. Crédit à la consommation commune. Dette fiscale commune. Tu dois savoir précisément qui doit quoi et comment ça va être réparti. Si ce n'est pas encore réglé avec ton ex, c'est urgent. Tu peux prendre un avocat ou un médiateur pour clarifier les choses. Ensuite, tes dettes personnelles. Crédit aux voitures, crédit conso, découverte bancaire, dette familiale si tu as emprunté à ta famille. Liste le montant total de chaque dette et la mensualité. C'est la mensualité qui compte pour ton budget. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de dettes communes. On était locataires, pas de crédit immobilier, pas de crédit voiture non plus. Juste un découvert bancaire que nous avons rapidement comblé avant la rupture de compte joint. Une fois que tu as tout listé, fais le total. Oui, ça fait peur. Oui, tu vas peut-être avoir envie de fermer ce tableau et de faire l'autruche. Résiste. Regarde le chiffre en face. Parce que c'est seulement en connaissant ton ennemi que tu peux le combattre. Ton objectif, vois clair. Pas joli, mais clair. Comment faire concrètement cet état des lieux? Maintenant, on va parler outils. Tu n'as pas besoin d'un logiciel compliqué ou d'un expert comptable. Tu as juste besoin d'un tableau simple. Moi, j'utilise Google Sheet. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. C'est accessible depuis n'importe où. Et tu peux le partager si besoin avec un conseiller ou ton aise pour les dépenses communes des enfants. Voici la structure exacte de mon tableau. Onglet 1. Revenu mensuel. Une colonne pour la source, une colonne pour le montant. Total en bas. Onglet 2. Dépenses mensuelles. 3 sections. Fixe, courante, variable. Une colonne pour la dépense. Une colonne pour le montant. Le total de chaque section. Puis le total général en bas. Onglet 3. Les dettes. Colonne, nom de la dette. Montant, mensualité, taux,
date de fin si tu connais. Onglet 4, le bilan, tout simplement. Les revenus totaux, moins les dépenses totales, moins les mensualités de dette, égale ce qui te reste ou pas. Si tu préfères le papier, fais pareil dans un carnet dédié. L'important, c'est d'avoir tout au même endroit, clair, visible. Tu peux même trouver sur internet des tableaux Excel téléchargeables pour le budget familial. Souviens-toi, la clarté, c'est le début de la liberté. Maintenant, comment remplir ce tableau sans oublier des dépenses? Avant de te donner ma méthode exacte, aide-moi à comprendre ta situation. Tu es plutôt, je n'ose même pas regarder mes comptes. Je regarde mais je ne comprends pas où part l'argent. Je sais où je suis mais je ne sais pas quoi faire. Mets en commentaire la phrase qui te correspond. On revient à l'outil. Pour remplir le tableau, j'utilise ce que je nomme la méthode des 3 relevés bancaires. Prends tes 3 derniers relevés bancaires complets, imprime-les, ouvre-les sur ton ordi. Imprime-les ou ouvre-les sur ton ordi. Prends un souligneur et utilise la fonction de ton ordi. Passe ligne par ligne. Chaque ligne identifie chaque transaction. Couleur verte par exemple pour les revenus, orange pour les dépenses fixes, jaune pour les dépenses courantes, rouge pour les dépenses variables inutiles. Ensuite, reporte tout dans ton tableau. Fais la moyenne sur 3 mois pour les dépenses courantes et variables. Ça te donne une estimation réaliste, pas juste un bon mois ou un mauvais mois. Cette méthode m'a fait découvrir que j'avais des abonnements que je n'utilisais presque pas, ou qui me revenaient trop cher. 3 € d'économie par mois sur mon forfait téléphone, 6 € sur mon forfait internet, 2 € sur mon assurance d'habitation. Au total, 11 € d'économie par mois. Sur un an, c'est 132 €. Ça peut sembler petit, mais quand chaque euro compte, 132 €, c'est énorme. Fais cet exercice un samedi ou un dimanche. Bloque 2 à 3 heures. Musique calme, thé ou café. Et tu te plonges dedans. Après, tu auras une clarté mentale incroyable. Souviens-toi, la clarté, c'est le début de la liberté. Une fois que tu dois tout lister, tu vas calculer le chiffre le plus important de ta vie post-séparation. Ton reste à vivre. C'est simple. Tes revenus mensuels, moins tes dépenses fixes, moins tes dépenses courantes, moins tes mensualités de dette, égale ton reste à vivre. Si ce chiffre est positif, bravo, tu as de la marge, tu peux commencer à épargner, à investir, à te reconstruire financièrement. Si ce chiffre est négatif ou proche de 0, tu es en danger. Et il va falloir agir vite. Dans les prochaines vidéos, je vais te montrer comment réduire tes dépenses, augmenter tes revenus et sortir de cette situation. Mais au moins maintenant tu sais. Quand j'ai calculé mon reste à vivre, j'ai cru à une erreur. 80 €. J'ai vu ce chiffre 80 € s'afficher sur mon tableau et j'ai juste fermé l'écran. Un silence qui en disait long. J'avais la gorge serrée. Ce jour-là, je me suis rendu compte que j'avais passé des années à piloter ma vie sans tableau de bord. La séparation n'a pas créé mes problèmes financiers, elle les a révélés. Puis, j'ai respiré un coup et je me suis dit, ok, on va repartir de là. Après avoir tout payé, il me restait 80 misérables € pour l'imprévu, pour l'épargne, pour l'investissement. C'est ce chiffre qui a tout changé. Et c'est en partie ce choc qui a renforcé mon rêve d'enfant d'être un entrepreneur investisseur. Je vais être honnête, j'ai fait des erreurs au début. La plus grosse, continuer à dépenser comme si rien n'avait changé. Je voulais me faire du bien. Je dépensais beaucoup en vêtements, en sorties, en petits plaisirs. Mais la vérité, c'est que ça retardait juste ma reconstruction. L'après-séparation, c'est le moment où tu dois redevenir stratège. Ce n'est pas une punition, c'est un recalibrage. Tu veux un conseil simple? Avant chaque dépense, demande-toi, est-ce que ça c'est ma nouvelle vie ou mon ancienne? Pour récapituler,
Avant de rebondir financièrement après une séparation, tu dois savoir où tu en es. Pas une vague idée, une vision claire et précise. Avant de rebondir, sache exactement où tu en es. Cette phrase, c'est ta boussole pour les semaines à venir. Première étape, liste tous tes revenus mensuels réels. Deuxième étape, liste toutes tes dépenses, fixes, courantes, variables. Troisième étape, liste toutes tes dettes avec les mensualités. Quatrième étape, calcule ton reste à vivre. Cet état des lieux va peut-être te faire peur, peut-être te mettre en colère contre toi-même, peut-être te déprimer, mais c'est normal. Moi aussi, je suis passé par là. Et je te promets, c'est le premier pas vers ta reconstruction financière. Une fois que tu sais où tu en es, tu peux créer un plan, tu peux agir, tu peux reprendre le contrôle. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Maintenant, tu as le choix. Continue à fermer les yeux et espérer que ça s'arrange. Ou prendre 2 heures cette semaine pour tout changer. Moi, j'ai fait mon choix. Et toi? Maintenant, ton défi pour cette semaine. Dans les 24 heures, bloque 2 heures dans ton agenda. Juste toi, ton ordi, un café ou un thé. Fais ton état des lieux. Et regarde la vérité en face. Tu vas voir, ce n'est pas la fin, c'est le début du vrai contrôle. Vraiment, marque-le comme un rendez-vous important, une soirée ou un moment, moi et moi, parce que c'en est un. Pendant ces 2 heures, tu vas faire ton état des lieux complet. Tes 3 derniers relevés bancaires, un tableau Google Sheet, ou un fichier Excel, ou un carnet, et tu listes tout. Revenus, dépenses, dettes, sans exception, sans triche. Si tu veux gagner du temps, j'ai créé un modèle exact de tableau. Le lien gratuit se trouve en description. C'est celui que j'utilise encore aujourd'hui. Parce que le jour où tu connais tes chiffres, tu reprends ton pouvoir. La clarté financière, c'est la première forme de liberté. Une fois que tu sais fait, tu vas calculer ton reste à vivre. Note ce chiffre. Prends-le en photo si tu veux. Garde-le précisément. Parce que dans 6 mois, dans 1 an, tu vas regarder ce chiffre et voir le chemin parcouru. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi. La semaine prochaine, on va parler de comment créer un budget post-séparation qui tient la route. Parce qu'après une rupture, tu peux rebondir émotionnellement et financièrement. Prends soin de toi. Hasta la vista.